Exactement 17h04 minutes. Nous avons avec nous en ligne Dr Marie-Claude Roy. Elle est présidente de l'Association des pédiatres du Québec. Bon après-midi, Madame Roy. Bonsoir. Comment ça va, Madame Roy? Ça va bien, merci. Oui, et les urgences, même pour les petits, débordent, c'est vrai? Oui, les urgences de toutes parts débordent. Il y a énormément, comme d'habitude au mois de décembre, de virus, les virus d'hiver, la COVID, oui, mais aussi le virus de la bronchiolite, le virus de la grippe aussi. Donc, les urgences sont débordantes et les enfants n'y échappent pas, évidemment, on le sait, mais certains d'entre eux sont plus malades et malheureusement, l'effet, la conséquence de tout ça, c'est que les unités d'hospitalisation pour nos enfants se remplissent et, en bout de piste, les soins intensifs pédiatriques aussi, donc les plus malades, ceux qui ont besoin d'oxygène, ceux qui ont besoin d'un moniteur, parfois qui ont besoin d'être sous respirateur. Il y en a beaucoup plus. On a actuellement, dans les soins intensifs, aux 4 soins intensifs pédiatriques au Québec, des taux d'occupation entre 90 et 130 %. Donc, il y a de plus en plus d'enfants qui sont malades et on anticipe avec le temps des fêtes, les rassemblements, on anticipe plus de transmission. Donc, on espère que les gens vont être le plus prudents possible. Je regarde, docteur, et vous parlez effectivement de soins d'urgence, etc. Et comme quoi, c'est la période où il faudrait faire très attention. Mais on dirait, à part la conférence de presse que j'ai vue, je pense ce matin ou hier, n'est-ce pas, du ministre de la Santé, accompagné de plusieurs autorités de la santé, on dirait que ce n'est pas une situation véritablement qui est prise très au sérieux par rapport à la COVID les 2 dernières années. On dirait que, bon, nous sommes faits pour vivre avec la COVID et ces troubles-là, et donc qu'on s'organise pour ne pas aller dans les urgences. C'est à peu près le message que je reçois, moi. Oui, je pense qu'effectivement, vous avez raison. Faut bien le décortiquer, ce message-là. En fait, la situation, elle a rien d'inhabituel. Depuis toujours, je pense qu'on est même revenu à une situation plus normale. Il y a eu la COVID avec, puis là, pour les enfants, presque pas de virus parce que il y avait des masques partout, puis il y avait du Purell partout. Puis donc, il y a eu la COVID. Après ça, l'an dernier, il y a eu l'après-COVID avec des virus qui étaient encore plus présents parce qu'on dirait qu'ils se rattrapaient. Là, on est revenu à un état habituel, en effet. À chaque hiver, c'est le problème. Le problème, c'est que le réseau de la santé, si on ajoute en plus la grève, les conditions des professionnels actuellement qui sont difficiles, c'est comme si le système de santé n'arrive plus à absorber tout ça. Donc, il faut s'assurer que les urgences restent disponibles pour ceux qui en ont le plus besoin. Ceux qui sont moins malades, il faut qu'ils puissent se soigner à la maison. Et je pense que chacun d'entre nous, la responsabilité qu'on doit prendre, c'est de dire, c'est pas la panique, sauf que si on a un jeune bébé de moins de 3 mois, par exemple, c'est peut-être le temps de passer un Noël très tranquille à la maison avec le bébé, puis d'éviter les rassemblements. Ou encore, si on est malade, si on fait de la fièvre, même si on se sent un peu mieux, puis on a le goût de voir des gens, c'est peut-être plus respectueux et responsable, encore une fois, collectivement, de dire, je vais rester chez nous ce soir parce que je ne veux pas contaminer tout le monde et je veux éviter justement qu'il y ait 3-4 personnes dans ce groupe-là qui aillent à l'urgence la semaine d'ensuite, puis que ça fasse un effet boule de neige comme ça, parce que là, les urgences sont plus capables d'absorber autant de personnes. Et au point où on est rendu, est-ce qu'on s'estime suffisamment prêt à être responsable, à ce point responsable, que le gouvernement n'a pas besoin de décréter et de prendre des dispositions, surtout pour éviter les rassemblements comme on a eu du temps des pics de COVID? Mais en fait, je pense qu'on veut surtout pas retourner là, parce que les virus, s'ils restent là, vous l'avez très bien dit, ils sont là, ils vont rester. La COVID reste là, mais tous les autres virus d'hiver aussi. Et si on interdit ces contacts sociaux-là, je pense que c'est pas une avenue viable pour le bonheur collectif, parce qu'il y a d'autres, dans les indices de la santé, oui, il y a les virus, mais il y a aussi le bonheur d'être ensemble. Ça, c'est important de le conserver. Néanmoins, je pense qu'on est plus prêt à recevoir ce message-là qu'avant la pandémie. Avant la pandémie, les virus, on disait, je vais les attraper, ça arrive l'hiver, puis bon, c'est comme ça. Maintenant, on est plus conscient que si on met un masque, si on se lave les mains, si on évite la proximité avec les gens malades, on peut avoir un certain contrôle sur les virus qu'on attrape et qu'on transmet. Donc, je pense que ceux qui sont plus vulnérables, puis on ramène ce message-là qui est le même que pendant la pandémie. Donc, en pédiatrie, nous, c'est les enfants qui ont une maladie chronique ou c'est les tout jeunes bébés. Mais quand on a quelqu'un de fragile comme ça, on évite les rassemblements. Puis, il sera toujours temps de célébrer quand les
les fêtes du printemps vont arriver, quand Pâques va arriver ou quand l'année prochaine, quand l'enfant va avoir 1 an, il va être plus à même de combattre le virus que quand il est un nouveau-né. Donc, Absolument. je pense que c'est ce genre de réflexion-là qu'il faut développer. Vous avez raison. On est plus ou moins réceptif, dépendamment de la conscience qu'on a de tout ça, mais je pense que le message circule. On le sait que le réseau de la santé est fragile, on sait que les salles d'urgence sont pleines et on veut surtout pas que quelqu'un qui est dans un état critique n'ait pas les soins au bon moment parce qu'il y a tout plein de gens qui ont attrapé la grippe, qui sont à l'urgence parce qu'ils se sentent pas bien, mais qui auraient pas dû se trouver là s'il avait été un peu plus prudent. Donc, je pense qu'il faut, oui, voir des gens, oui, célébrer, on en a besoin aux fêtes de fin d'année, mais je pense qu'il faut avoir le réflexe de rester à la maison si on est malade et d'éviter d'amener un petit bébé dans des grands rassemblements. Moi, si j'avais un message comme celui que vous venez de passer, je le passerais en boucle à la radio, comme juste pour dire que j'ai l'impression que j'ai entendu sur un autre poste une publicité de COVID, ou enfin de faire attention, mais pas comme on en avait. Je ne dis pas qu'il faudrait avoir à répétition et tout le temps cette publicité-là, mais la sensibilisation, on en a encore besoin, non? Ah oui. Oui, on en a besoin plus que jamais et je pense qu'il faudra de plus en plus comme population se responsabiliser parce que le réseau de la santé, il n'est pas infini. On a une population vieillissante, on le sait. Et je pense que oui, on veut mieux restructurer le réseau, on veut que les soins soient mieux organisés, plus accessibles. On a tous comme citoyens ces attentes-là. Mais je pense que comme citoyens et comme population, on a une responsabilité aussi dans les attentes qu'on a et dans la charge qu'on peut amener sur ce réseau de la santé-là. Et je pense qu'en faisant des choix qui sont pas toujours faciles, mais qui sont pas des si gros choix que ça, de dire je reste à la maison ou je suis malade, je n'irai pas contaminer tout le monde. Si toute la population a cette pensée-là, c'est sûr que ça va avoir un impact. Puis moi, j'ai dans l'idée que si on a 10, 12 enfants de moins qui sont hospitalisés aux soins intensifs cet hiver, bien, ce sera vraiment ça de gagner. Si par ce message-là, on réussit à éviter ça, bien, ce sera un objectif atteint. Et ce matin, j'ai été voir ma docteure préférée, docteur, et j'ai été surpris de voir que systématiquement, le masque est de retour dans les hôpitaux parce qu'il y a eu un petit moment de flottement où on pouvait aller dans une salle sans masque, mais maintenant, c'est systématique. Est-ce que ça devrait revenir systématiquement aussi dans la population? Bien, en fait, je pense que c'est quand on observe, moi, je vois de plus en plus de gens qui vont, oui, quand il y a des rassemblements, que ce soit des rassemblements sportifs, que ce soit dans les centres d'achat, actuellement, c'est très achalandé. On en voit de plus en plus des gens qui ont le masque parce que c'est parfois un geste de civisme de dire, ben là, j'ai le nez qui coule, je fais de la fièvre, je tousse, j'éternue, je vais protéger les gens, je vais mettre un masque. Donc, on le voit de plus en plus. De l'obliger, je pense pas qu'on en soit là. Je pense que dans les lieux de soins où il y a des gens vulnérables comme l'hôpital ou les cliniques, par exemple, c'est tout à fait adéquat que ce soit de retour parce que on le sait, il y a plus de concentration de gens malades dans ces endroits-là. Il y a encore plus de concentration de gens vulnérables. Donc, c'est 2 bonnes raisons d'imposer le masque dans les lieux de soins comme ça. Dans la population générale, quand même, il y a des gens qui l'adoptent de façon volontaire. Puis, c'est pour ça que je pense que tranquillement, la population est beaucoup plus réceptive à ce genre de message-là. Et si on fait un résumé de ce qu'on a dit cet après-midi, d'abord, les urgences débordent et même les urgences pédiatriques déborde et puis il faut se responsabiliser chaque citoyen d'une manière ou d'une autre, sachant ce qui se passe. Il y a pas seulement la COVID, mais énormément de virus en circulation parmi nous. Donc, c'est de se protéger et de protéger les autres. Et surtout, si on peut éviter les grands rassemblements pour les enfants très vulnérables en bas âge, n'est-ce pas, on évite d'amener ces enfants-là parce que leur situation peut être plus difficile. C'est ça, docteur, en résumé? Tout à fait. Vous venez de résumer une recette gagnante. J'espère qu'elle va se propager. Comme une traînée de poudre. Tout à fait. Docteur Marie-Claude Roy, présidente de l'Association des pédiatres du Québec, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler, docteur. Ça a été un grand plaisir. Bonne soirée. Et je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes, docteur. Vous de même. Merci. Au revoir.